Bonjour à tous, je vous avais promis une pause musicale, histoire de se détendre les nerfs et de se liquéfier le cerveau avec les mélodies mongoliennes de clones et clonasses chantants, ainsi qu'un petit tour au marché dans les centres commerciaux pour y faire du shopping, pour y acheter en veux-tu en voilà des drapeaux américains et anglais, en t-shirt, en chaussettes, en slip, pour dire haut et fort notre mépris pour notre propre pays et notre admiration, notre abdication devant ces deux nations formidables, sympathiques, désintéressées et tellement bénéfiques pour l'humanité dans tant de domaines, dont les Indiens d'Amérique, les Noirs des champs de coton, les Japonais de l'ère atomique, et tant d'autres, vous direz des nouvelles si vous les interrogiez. Mais on va être obligé de remettre cela à plus tard. Car, au détour d'énièmes considérations sur l'émergence probable ou l'hypothèse débile d'un antisémitisme galopant et meurtrier en France, mensuellement alimenté par la surmédiatisation ad hoc d'un fait divers de gravité variable, je me retrouve la tête dans les mains, consterné, tremblotant, à bout de nerfs, dans l'obligation de perdre du temps à écouter encore, entre autres Nasbrogs officiels, les divagations grotesques de l'immense Caroline Forest, que je pourrais, si j'étais copain avec elle, surnommer affectueusement Caroline Foufou pour la taquiner, mais comme cela ne se fait pas et qu'on a dit pas les lunettes et pas les noms de famille, appliquons la taquinerie à répétition syllabique à son seul prénom, ce sera qu'à carrément en raccord avec les propos de Caro. Enfin bref, comme quoi ça sert de nous tartiner la face avec ces instrumentalisations systématiques de faits divers quotidiens triés sur le volet. Depuis le temps que je veux parler d'autre chose, je m'attarde encore à répondre à des âneries gluantes qu'ils déversent et qu'ils pendent partout comme du papier tue-mouche. Donc je veux bien concéder en direct live qu'en m'y collant les pattes pour le coup, je suis pas bien malin de perdre encore mon temps avec ces histoires à la mort moelle cul, mâchées, remâchées, digérées, servies chaudes et fumantes à ceux qui en mangent encore avec bon appétit. Mais puisque sur certains sujets précis le tapage médiatique monstrueux tend à devenir mensuel, j'ai envie de compresser les deux termes et de parler de tapage médiatique menstruel. Le mot existe déjà? Bah tant pis, on le garde, avouez que ça fait l'affaire. Non, parce que, oh, monsieur le journaliste, des agressions violentes dans le métro, dans les trains, tu en veux combien d'hectolitres par jour? Sérieusement, où est-ce que tu habites, toi, qui que tu sois, pour croire que ce jour-là, de l'agression en TGV Toulouse-Lyon ou Lyon-Toulouse, il n'y a eu qu'une seule agression et que c'était justement celle-là? Attends, tu veux pas poser ta pipe à crack un instant et réfléchir un peu? Soyons sérieux. Je suis sûr qu'hier, il y a eu, je sais pas, 200 plaintes, 300 pour agressions qui ont été déposées dans les commissariats de France et de Navarre. Quelqu'un connaît un flic ou un gendarme? Eh ben, demandez-lui si ça l'impressionne, un ou deux mecs qui mettent plusieurs coups de poing à un autre dans un train. Si selon lui, la France a basculé ce jour-là dans quelque chose de neuf. Non mais, vous vivez sur quelle planète? Enchantée. Oui, même si on dit 10 personnes, allez, ça y est. Admettons un pays paradisiaque où l'essentiel de la violence serait constitué par une dizaine de personnes par jour qui seraient agressées à main nue et qui a priori ne seraient pas hospitalisées longtemps pour cela. 365 jours par an, soit 3650 agressés. Statistiquement, il y a plusieurs communautés représentées dans le lot. Là, il n'y a pas de souci. Faisons maintenant comme si on avait 8 ans dans nos têtes et encore. Faisons comme si à 8 ans, c'était un raisonnement acceptable que d'adhérer à la logique allégée qui veut que forcément une agression sur un citoyen juif par un non-juif signifie agression antisémite. Si tu te mets à considérer qu'il y a donc plus de 50% de femmes agressées dans le lot et qu'au-delà il y a des actes contre des musulmans ou arabes, des homosexuels, tu obtiens une presse qui devrait normalement, en étendant sa logique simpliste mensuelle à tous les jours de l'année, nous parler chaque jour, quotidiennement, d'actes misogynes, islamophobes, négrophobes, anti-blancs, christianophobes, judéophobes, homophobes, etc. et titrer plusieurs fois par jour sur l'une ou l'autre de ces agressions xénophobes caractérisées. En gros, on ferait plus que ça. Autant parler de guerre civile et ethnique en France directement, mais bon, avouez que ce serait débile et dangereux d'emprunter à la seconde de tels raccourcis ethnocentristes, et donc dans la plupart des cas, les médias s'abstiendront de faire passer notre pays pour une espèce de jungle en proie à toutes les guerres communautaires ou ethniques. Les journalistes ne concluront donc pas forcément qu'un noir agressé prouve un climat négrophobe et parleront d'agression, de délinquance, histoire de rester sérieux, parce qu'on ne peut pas commencer à raconter n'importe quoi, le café du commerce, l'éthique journalistique, voyez-vous, tout ça. Ça nous force à prendre du recul, sinon comment voulez-vous qu'on vous informe? Recouper les infos, approfondir, confronter les différentes versions, présomption d'innocence, information à prendre au conditionnel bien sûr, bref le b.a.-ba qui distingue le JT du PMU. Magnifique. Mais voilà donc l'agression antisémite du mois de juillet 2012, donc bien entendu comme le mois dernier, énorme couverture médiatique. Bon, je prends un exemple emblématique, Paris Match qui titre jeudi matin sur cette agression datant de mercredi midi, l'antisémitisme frappe encore.
encore. C'est-à-dire que là, pour eux, hein, on est dans quelque chose qui est tout à fait comparable à la tuerie de l'école aux Arosana, et tout à fait comparable aussi à ce dont on nous avait parlé, c'est-à-dire un lynchage de 20 personnes sur 3 avec barre de fer et marteau, etc. et quelques heures à l'hôpital. Donc là, on est très loin de tout ça, mais c'est encore l'antisémitisme qui frappe encore, avec tout un article au présent de l'indicatif, avant même que les suspects soient relâchés ou déférés devant la justice, avant même que la police n'ait pu prendre connaissance des déclarations des témoins que les deux personnes s'envoient à la tronche l'un de l'autre, puisque les deux portent plainte et disent avoir été agressés en premier. Eh bien, ça n'empêche pas Paris Match de nous raconter à l'indicatif, un jeune homme a été agressé par des individus qui ont prononcé des slogans antisémites, etc. Donc trop con pour conjuguer ces quelques lignes au conditionnel Paris Match. Enfin, c'est de Paris Match qu'on parle, marque de papier toilette particulièrement rêche que je déconseille à tous. Mais bon, les autres marques, on est d'accord, c'est exactement la même chose. Le Nouvel Obs qui se dépêche de changer sa une pour titrer Antisémitisme en France, ce que l'on n'ose pas dire, avec graffiti de soutien à Mohamed Merah, vive Ben Laden, etc. Le tout sur une photo qui semble bien nous montrer que ça a été pris dans une cage d'escalier d'une cité difficile. Non, mais qu'est-ce qu'on n'ose pas encore dire en France, messieurs du Nouvel Obs, que la France est antisémite? Est-ce que vous avez déjà fait un tour sur le site de JSS News après les déclarations de Fillon sur l'abattage rituel, hein, qui passait très bien tant qu'on parlait du halal et qui maintenant donc ne passait plus dans l'esprit des rédacteurs et des auteurs de JSS News, selon qui, en fait, pour manger cachère sans risquer sa vie, il faut quitter la France pour les USA ou Israël. Non mais, vous vous foutez de ma gueule, comme dirait Popo le clown philosophe, mais on n'ose pas dire quoi? On ose tout dire, y compris des idioties. Est-ce qu'on n'ose pas dire en France que les Arabes et les musulmans sont le nouveau visage de l'antisémitisme? Est-ce que vous connaissez Béchamel, Finky et Caro Foufou? On va en parler. Non, parce que ça, ils l'ont dit et redit. Même dans leur sommeil, ils le disent et ils le répètent distinctement. Ils ont mis un copyright sur les notions. Vous êtes sourds ou quoi? Bande de blaireaux, informez-vous. L'islamofascisme, le fascisme vert, l'antisionisme, parangon, hypocrite de l'antisémitisme, tout ça. Mais renseignez-vous les gars, qu'est-ce qu'on n'ose pas dire sur l'antisémitisme aujourd'hui? Je vais vous donner une piste. Messieurs les journalistes, c'est qu'il existe, oui, l'antisémitisme, malheureusement, il existe, comme les autres formes de xénophobie en France, et j'ai peur de devoir le dire, vous n'arriverez pas à en venir à bout. Il y aura toujours des gens pour détester leurs voisins, parce qu'ils sont intolérants, ignorants, réducteurs, simplificateurs, schématiques dans leurs réflexions. Malheureusement, c'est comme ça. Beaucoup de cons sur Terre, et dans toutes les communautés, donc toutes les xénophobies ont de beaux jours devant elles. Mais bon, l'antisémitisme, encore heureux en France, il n'a pas encore généré de milices officielles et organisées qui proclament et revendiquent des agressions punitives parajudiciaires, y compris sur des personnes âgées, des pépés et des mémés, et que l'antisémitisme agissant, combattu comme devrait l'être toute xénophobie, lui, ne s'entraîne pas dans des locaux protégés par l'État français ou, selon certains journalistes, sous les locaux du ministère de l'Intérieur. Vous cherchez des trucs à dire au Nouvel Observateur? Et sur l'islamophobie, qu'est-ce qu'on n'ose pas dire? Eh ben, on n'ose pas dire que les couvertures dans la presse, c'est plutôt islamisme, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Regardez celui-là de journal, et merci à Michel Collomb pour la sélection. Ce qu'on n'ose pas dire en France, c'est qu'un journal peut tout à fait s'acharner sur l'islam à longueur de numéro de cette façon, avec ce lexique, avec ce genre de champs lexicaux, et que de fait, et de l'aveu tranquille d'hypocrites imprudents ou d'abrutis patentés, ça ne dérange personne, parce qu'en France, on ne combat pas l'antisémitisme et l'islamophobie, mais tout simplement, on combat haut et fort l'antisémitisme et l'islamisme. C'est le constat que nous faisons ensemble depuis le début, c'est l'argument que nous avançons et c'est le reproche que nous faisons aux hypocrites. Mais c'est plus que cela aujourd'hui, c'est officiel. Les hypocrites ne le sont plus et ils jouent carte sur table. Écoutons Caro. J'ai un réseau de gauche qui ne cède rien à l'islamisme, rien à l'antisémitisme. C'est bon, merci, point trop n'en faut. À Caro et au plouc du Nouvel Obs, j'ai envie de demander leur avis sur la République française, si elle laissait paraître un éloge littéraire de Mohamed Merah, qui se trouvait un mange-merde assez cynique pour l'écrire et pour le publier. Si dedans, après avoir quand même condamné les 7 assassinats, l'auteur déclarait que les analyses politiques de l'assassin étaient pertinentes et que dans un climat de décadence, la France aurait mérité Mohamed Merah.
Je pense que comme moi, vous vous diriez qu'aucune gymnastique rhétorique ne saurait justifier ce titre volontairement provocateur, et au-delà de ça, le type serait conspué à juste titre parce qu'on ne fait pas de la provoque sur 7 personnes qui sont mortes cette année. En revanche, sur France Inter ou Info ou Intox, je ne sais plus trop, on interroge Richard Meillet, inconnu au bataillon, qui a décidé de frapper un grand coup pour se faire connaître et qui nous raconte ça, que multiplie 10, puisque lui souhaite écrire son nom dans le sang de 77 adolescents assassinés sur l'île d'Utoya par Anders Breivik machin truc. Et conscient de l'innocuité de son courage transgressif dans un climat de haute permissivité islamophobe, il déclare qu'il trouve de la pertinence dans les analyses de Breivik quant à la perte d'identité, qui conclut donc avec ses petites bottes en plastique pleines de sang que Breivik était ce que méritait la Norvège dans sa décadence, et donc ce que méritaient ses adolescents sur cette île. Breivik, le soldat perdu, finalement visionnaire chez les bien-pensants si on comprend bien, et non pas fou chez les saints d'esprit comme le pensent les humains pensants. Que pensez-vous donc qu'il adviendra de ce médiocre petit monsieur qui rôde cela dans l'indifférence générale sur France Inter? Est-ce que, venant d'un écrivain relayé par les médias en tant que tel, un bouquin pompeusement appelé Éloge littéraire d'Anders Breivik, qui ne fait pas l'objet d'une interdiction, ne renseigne pas autant, si ce n'est plus, qu'un mur anonyme couvert de slogans sûrement écrits par des gamins un peu débiles? Est-ce que ce bouquin ne justifierait pas à lui seul votre prochaine couverture sur l'islamophobie, messieurs, avec citation de ce nécrophage plumitif de Houellebecq, qui qualifiait les musulmans d'enculeurs de chameaux, dans l'indifférence générale, encore une fois, et qui faisait dire à son personnage de la carte et le territoire qu'il se réjouissait de la mort d'enfants et de femmes musulmanes, comme si cela était une banalité. Donc, messieurs, trouvez encore quelque chose que l'on n'ose pas dire sur l'antisémitisme en France. Dites, par exemple, que c'est la faute de Dieudonné aussi, mais notez que lui, il n'a jamais écrit des loges littéraires de Mohamed Merah, ou des loges humoristiques de Mohamed Merah. Il n'a jamais cherché à justifier 7 ou 77 meurtres, et que dans toute sa galaxie, comme on l'appelle maintenant, personne ne l'a fait non plus. Passez outre, un livre publié par un adulte, c'est moins parlant que les tags pourris de petits blaireaux de 14 ans, je ne sais où. Écrivez donc tout cela si ça vous occupe, c'est mieux que de torturer des bestioles pour passer le temps. Mais, messieurs du Nouvel Observateur, arrêtez de m'envoyer vos offres d'abonnement. Je ne veux pas de vos montres à la con, ni de votre iPad pour caler un pied de chaise trop court. Arrêtez de gâcher du papier tous les 2 mois pour me supplier de vous filer une pièce, surtout qu'en parallèle, vous devez nous faire des couvertures spéciales écologie fréquemment. 60 fois, j'ai recyclé vos courriers, ça doit vouloir dire non, j'en veux pas de ton truc, dégage maintenant. Mais vous continuez de venir mendier pour que je vous paye, pour vous voir enfoncer des portes ouvertes et dégondées depuis des lustres, en prenant vos grands airs et votre élan, alors que 150 clowns tristes le font gratos à la télé tous les jours depuis des années. Enfin, revenons-en à l'affaire du train Toulouse-Lyon. Peu importe si cette fois les 2 personnes n'étaient pas 20, mais bel et bien 1 ou 2. Selon Paris Match, c'est encore l'antisémitisme qui frappe et c'est le même. Selon qu'on l'on écoute la version du plaignant ou de l'autre, ça fait 1 personne contre 1 ou 1 personne contre 2. Peu importe que ces 1 ou 2 personnes n'aient pas eu cette fois de barre de fer ni de marteau comme la dernière fois. Peu importe que cette fois la personne ne portait pas de kippa. Peu importe que le Midi Libre publie quelques jours après la version de l'agresseur présumé qui dit avoir été blessé au nez et a porté plainte et affirme qu'il se dirigeait vers un entretien pour intégrer l'armée française, ce qui est vérifiable et vérifié, et peu importe que ça n'ait pas trop de sens d'être à la fois dans un projet de construction de son propre avenir sous les drapeaux de la République, avec certainement la nécessité d'aller tirer sur des gens en Afghanistan ou je ne sais où, et de se livrer juste avant cela un lynchage ethnique antisémite dans un lieu bondé, comme si cela était bien vu par la République qu'il s'apprêtait à aller servir. Peu importe qu'ici, nous ayons 2 personnes qui portent plainte l'une contre l'autre, quand le Midi Libre interroge l'agresseur médiatiquement présumé, la fanfare des médias a imposé un angle de vue depuis longtemps, et dans ce qui semble ressembler en fait à une bagarre entre 2 personnes, l'un est qualifié de victime et le second au mieux est appelé agresseur présumé. Donc nous ne sommes plus dans une société où chacun est reconnu innocent avant que la justice n'en décide autrement. Nous sommes entrés à l'ère de l'habeas cornardus. C'est bien les médias qui vont décider. Des gens agressés dans les trains, les métros, les ruelles, les parkings et même les rues. C'est chaque jour qu'il y en a des tas, au grand regret de ceux que cela attriste autant à chaque fois. Mais M. Manuel Valls s'exprime avec force, surtout quand le citoyen agressé se trouve être juif. À H+3 secondes et 2 centièmes, il déclare que ces actes antisémites ignobles, quand on attaque un juif, blablabla, c'est la République entière qu'on attaque. Et quand on agresse un Français asiatique, non, on n'attaque pas la République, bien sûr que si. C'est quand on agresse un citoyen qu'on attaque la République. Oh, les mecs, je sais pas ce que c'est, mais il faut arrêter d'en prendre, parce que ça vous fait dire des choses qui finalement n'ont pas de sens.
sens, même si comme tout le monde prend la même chose, tout le monde trouve ça normal. Mais nous qui n'avons pas accès à ce truc-là, on a du mal à comprendre ce que vous dites. Quand est-ce qu'on a entendu quelqu'un dire qu'agresser un musulman, c'était agresser la République française? Ou, quand, qui a dit ça? Alors Monsieur Valls va-t-il se prononcer en temps réel si demain c'est un arabe qui se fait molester et déclarer arabe agressé, blablabla, à la République? Puisque de nos jours, il faut requalifier, a priori, si je comprends bien, chaque bagarre entre un juif et un non-juif d'antisémite. Vais-je donc m'exposer à l'accusation de négrophobie si un noir devait me jeter son verre dans la tronche, risible spécialité de notables fiottes de plateau de télé? Serais-je un négrophobe si je lui colle une tarte? On est d'accord que non. Non, les choses sont pas si simples quand même. D'accord là-dessus. Reposons-nous la question en remplaçant noir par n'importe quel autre mot. On est censé continuer à trouver normal que le jeteur de verre se prenne une tarte, en principe. Mais si un groupe de Français de confession juive jetait un vigile français d'origine arabe dans un fleuve après l'avoir battu et qu'à l'heure actuelle personne ne soit en prison, simple supputation. Monsieur le socialiste, éternellement ceci, cela. Si on réussissait à lui mettre le dossier sous le nez, Monsieur Bilderberg nous dira-t-il que quand on tue un musulman, c'est la République qu'on tue ou autre postillon? Non, j'ai pas souvenir qu'il ait dit ça. Bon, il a peut-être jamais eu le dossier de Saïd Bouarach sous les yeux. À l'époque, il n'était pas ministre, mais à l'époque, le ministre en place n'avait rien dit de si empathique que je sache, et certainement, je le suppose, il n'avait rien dit. Sincèrement, si vous avez cessé de regarder uniquement la télé pour vous informer ce matin même, avez-vous la moindre idée de qui peut être ce pauvre Saïd Bouarach? Avez-vous vu déjà pleurer sa veuve? Soyez honnête, il a une femme et des petits-enfants aussi mignons que les miens, que les vôtres, et que tous les enfants qui sont sur la terre. Et ils n'ont plus leur papa, ces petits-là. Et les médias vous en ont pas parlé. Soyez honnêtes, soyez honnêtes. Alors, d'ores et déjà, sans flingue, sans barre de fer, sans marteau, reconnaissez qu'un type agressé par un ou deux autres est pas mort, pas blessé, pas défiguré, pas paralysé, pas dans le coma. Eh ben, il fait plus de bruit dans les médias et les bouches officielles qu'un autre citoyen qui, lui, est bel et bien mort. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est moralement défendable, messieurs les journalistes, messieurs les intellectuels? Est-ce qu'on ne devrait pas, avec un cœur honnête, avec un cœur sincère, avec un cœur intelligent, est-ce qu'on ne devrait pas aussi légitimement s'alarmer de ce climat de haine des Arabes qui les tue aussi bien que l'antisémitisme tue des personnes juives? En principe, dans mon pays, agresser quelqu'un, c'est grave. Que l'acte soit crapuleux, antisémite, islamophobe ou strictement gratuit, c'est pareil. Antisémitisme ou plutôt judéophobie, islamophobie, négrophobie, c'est la même pourriture. Et c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que tu dis, Clo-Clo? Tout n'est pas si simple. Attends, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as à dire? Antisémite, pas raciste, antisémite. Hein, donc c'est encore plus grave. D'accord. Donc si c'est pour dire ça, j'apprécierais de ne plus être interrompu. Rentre chez toi, s'il te plaît. Enfin, ce type-là, qui au sein même de la xénophobie souhaite encore isoler une seule catégorie d'êtres humains par rapport à toutes les autres, et se croit malin et bien intentionné, alors qu'il montre du doigt une communauté en disant « eux, c'est pas pareil ». Avec de mauvaises intentions, d'autres ont souhaité aussi isoler une communauté particulière par rapport à toutes les autres. Et si on entre dans la tête de ce monsieur, on comprend vite que les médias parlent plus d'agressions présumées antisémites que de la mort certaine d'un vigile maghrébin. Mais c'est comme ça, qu'est-ce qu'on y peut? La version 2001-2012 de la phrase de Descartes « je pense donc je suis » donne quelque chose comme « je pense donc je suis fou » ou parano ou conspirationniste. Mais en même temps, je veux bien essayer de croire les idioties qu'on me raconte, mais quand BFM, ITD, France Lobotomie nous sortent que la piste Mera est envisagée dans l'affaire AZF, au motif que les avocats débiles mentaux de Total tentent cette baliverne farfelue, il y a deux journalistes sur le plateau qui recrachent ça tel quel, sans qu'aucun des deux n'émette la moindre réserve, sans qu'aucun des deux ne pouffe, sans qu'aucun des deux n'ajoute information à prendre au conditionnel, bien entendu. Personne ne pouffe, personne ne mouffe, c'est-à-dire que si je remplace leur fiche, ils vont lire posément. Godzilla interpellé dans l'affaire DSK, j'ai agressé Nafissatou Diallo, Dominique n'y est pour rien. Sans transition, ce matin, un kangourou a été élu donc président de l'Australie et le quadruple recordman de saut à la perche remporte la médaille olympique avec un saut de 4 km 28. Bon voilà. Donc comme je disais, il y a 17 ou 20 agresseurs sûrs et certains de la dernière fois qu'on n'a pas attrapé, mais on s'en contrefou. Et là, si la police constate que l'acte antisémite et que les mecs sont innocentés et relâchés, personne
avec la fois où une allumée s'était dessinée des croix gammées sur sa pauvre tête. Donc on verra bien quelles suites seront données à cette affaire. Je note que moi j'interviens 2 semaines ou 3 semaines après et que personne ne vient me dire que ça y est, ils sont en prison, ça y est, on a des preuves, ça y est, ceci, cela. Donc peut-être qu'ils y sont et que bizarrement personne n'en parle. Peut-être qu'ils sont aussi relâchés et qu'on les a accusés pour rien. Est-ce que vous avez entendu parler de cette affaire maintenant? Même si on n'a toujours pas vu un poil de la barbe des islamistes qui ont assassiné des ordis à Charlie Hebdo, etc. Le fait que la justice et la police ne trouvent jamais personne ou ne condamnent personne, a priori, il n'est pas censé invalider tout le tapage médiatique qui nous disait le jour même que les coupables étaient tout trouvés et que tout était prouvé. Tout ce qu'on dit et répète à longueur de temps, les postures laïques à deux vitesses, etc., le double traitement des informations va nous être déclaré haut et fort, sans phare et sans embâche, par une gentille andouille dont nous avons déjà parlé, mais dont, à l'instar d'un Michael Vendetta ou autre esprit remarquable, force le buzz pour exister, quitte à faire l'étalage suicidaire du néant qui les habite, les meut et les constitue. Je vous jure que je vais vous la passer, la Caroline, mais je suis comme ça, hein, je m'égare avec ma bassine à la main au cas où. Enfin voilà, on va voir ce qu'on va voir. C'est ce qui me fait penser que toute cette mascarade va bientôt cesser, c'est que les préposés à la lobotomie des masses, sur plusieurs sujets précis, sont à ce point débiles eux-mêmes qu'ils ne prennent plus ni pincettes ni gants, et ne cherchent même plus à masquer l'imposture. Tout ce qu'on leur reproche maintenant, ils en font une profession de foi. On leur dit, vous avez une lecture à deux vitesses de l'islamophobie et de l'antisémitisme, et avant ils nous disaient, non, ce n'est pas ça, c'est nanani, nanana, vous vous rendez pas compte, nanana, deux autres, bla, bla, bla. Ici, maintenant, c'est, oui, tout à fait, c'est ça qu'on fait, on combat l'antisémitisme et l'islamophobie à une ligne jaune, qu'on s'attaque de près ou de loin à Israël, et ben, on attaque en disant antisémitisme, et on sent même dans vos propos que vous admettez que tout ça, ce sont des arguments, absolument spécieux et fallacieux. Donc, avant, on avait les laïcs avec le kit en plastique, moustache, pif, lunettes à monture noire, le tout soudé ensemble, etc. Genre, parlons laïquement de l'islam parce que les femmes y sont maltraitées. Peu importe si 120, 130 femmes meurent battues en France par des gens qui sont pas tous musulmans. Maintenant, on est en mode laïcité égale combattre l'antisémitisme et l'islamisme. Point barre. Donc, voilà. Alors, je vais vous passer, bien sûr, les extraits de Madame Caroline Fourest. Ça va être dans la partie 2. Je suis désolé, c'était 15 minutes pour me justifier de parler encore de cette pauvre fille qui dit un peu n'importe quoi, vous allez le voir, et qui surtout, là, a priori, je suppose que Monsieur Finkielkraut, faudra voir la tronche qu'il fait quand il l'écoute parler. Il est comme d'habitude, il est consterné, il est fatigué, c'est pas lui qui parle, donc ça l'intéresse pas des masses. Il n'arrive pas à masquer son agacement et sa consternation fondamentale. Et on a Madame Caroline Fourest qui parle ici sous l'œil de Monsieur Finkielkraut qui fustige la poubelle d'Internet, parce que voyez-vous, dans la poubelle d'Internet, vous trouvez un tas de gens qui racontent n'importe quoi, en suivant, en relayant, sans recouper les informations, n'importe quelle rumeur, blablabla, blablabla, sans réfléchir, et donc Madame Fourest s'exprime sous ses yeux en tant que journaliste. Parlons-en. Alors Madame Fourest, je suppose que si sur la toile fleurissait la rumeur d'un camp de concentration pour Palestiniens en Israël, Madame Fourest, donc tout de suite aurait bien sûr fustigé la personne qui aurait relayé une information aussi aberrante, et tout simplement aurait reproché aux gens de dire n'importe quoi, de relayer n'importe quoi, d'où sa qualité à elle de journaliste, elle qui recoupe les informations et qui nous assure d'avoir une information plus fiable que sur Internet où, voyez-vous, tout le monde peut dire n'importe quoi. Là, je suis bien d'accord. Bon, très bien, alors voyons voir là tout de suite. Qu'est-ce qu'elle nous a dit, Madame Fourest? Elle a relayé une information qui provenait d'une chaîne, je sais pas où, de l'Arabie Saoudite, il me semble. Arabie Saoudite, donc, qui est partie prenante dans le conflit syrien, qui arme les rebelles, ça tout le monde le sait pertinemment, qui tire sur les manifestants Bahreïnis, je l'ai déjà dit. Eh bien, sur une chaîne d'Arabie Saoudite, elle a vu un entrefilet qui disait qu'il y avait un four crématoire qui avait été livré par l'Iran à la Syrie. Donc, comme si la Syrie ne pouvait pas construire un four comme on en fait, on a des crématoriums en France, il me semble. Bon, ici, eh ben, Madame Caroline Fourest l'a relayé. Vous ne pouvez pas vérifier l'information. Enfin, il me semble, je ne sais pas. Vous me direz. Si quelqu'un a son article, moi, je ne trouve que des racines depuis Google. Tapez four crématoire Syrie Caroline Fourest. Vous verrez qu'on se renvoie directement vers Le Monde, il me semble, ou le Nouvel Obs. Je sais plus où elle travaille celle-là. En tout cas, il y a un petit message qui nous dit tout le monde peut se
tromper. Eh ben, tout le monde peut se tromper, oui, ça c'est possible, mais se tromper comme ça, se tromper en tant que journaliste, en prenant une seule source d'information pour relayer quelque chose d'aussi démentiel que l'hypothèse, n'importe, c'est vraiment incroyable. Et quelque part, ça place Caroline Fourest sous la lumière adéquate afin d'apprécier toutes les démonstrations qu'elle va faire dans la vidéo qui va commencer